Saviez-vous que l'homme qui a imprimé le livre le plus célèbre de l'histoire a failli mourir, ruiné et oublié? L'invention de l'imprimerie n'est pas un conte de fées, c'est un thriller industriel. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie seul. Avant Gutenberg, les livres étaient des objets rares, presque sacrés. Chaque page était copiée à la main, souvent dans des monastères. Un seul ouvrage pouvait prendre des mois, parfois des années, à être réalisé. Seuls les rois, les nobles et les grandes institutions pouvaient s'en offrir. Le savoir circulait lentement, très lentement. Et aussi, pour cela, il a dû emprunter une fortune colossale pour financer ces machines, prenant un risque immense, qui a failli le mener à la ruine et à la pauvreté la plus abjecte, mais qui était Gutenberg. Johannes Gutenberg, vers 1400-1468, est un inventeur et imprimeur allemand né à Mayence. Il est célèbre pour avoir mis au point, vers 1450, l'imprimerie à caractère mobile en métal, une innovation majeure qui a révolutionné la diffusion du savoir en Europe. Son œuvre la plus emblématique est la Bible de Gutenberg, aussi appelée Bible à 42 lignes, premier grand livre imprimé en série en Occident. Grâce à son procédé combinant caractère mobile, encre à base d'huile et presse à bras, les livres deviennent plus accessibles, marquant le début d'une nouvelle ère culturelle, intellectuelle et scientifique. Considéré comme l'un des pères de la communication moderne, Gutenberg a profondément transformé l'histoire de l'humanité en permettant la transmission rapide et durable des idées. Gutenberg n'invente pas l'imprimerie à partir de rien. En Chine et en Corée, des techniques existaient déjà. Mais il combine plusieurs innovations. Des caractères mobiles en métal, une presse inspirée des pressoirs à vin et une encre plus épaisse et durable. Pour la première fois dans l'histoire européenne, on peut produire des livres en série. Gutenberg choisit un projet colossal pour prouver la puissance de son invention. Imprimer la Bible. Pas un petit livret, mais un ouvrage de plus de 1200 pages. Chaque page comporte 2 colonnes parfaitement alignées. Le résultat est si élégant qu'il imite la calligraphie manuscrite. Beaucoup de lecteurs ne savaient même pas qu'elle était imprimée. Aujourd'hui, il reste moins de 50 exemplaires complets de la Bible de Gutenberg dans le monde. Chacun vaut des millions. Mais sa vraie valeur est ailleurs. Elle a transformé la manière dont l'humanité partage le savoir. Un seul homme, une idée, et le monde ne fut plus jamais le même.